Bonjour à tous. Oups. Voilà, elle est jolie, hein? Bien, bonjour à tous. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis sur cette chaîne de cours sur l'humanité en question. Donc on en a parlé en classe, mais bon, je vais faire une petite vidéo assez minimaliste pour parler de cette notion d'humanité. Parce que c'est une question qui questionne. Alors, c'est quoi être humain? Déjà, dans un premier temps, être humain, c'est appartenir à l'espèce biologique humaine, avoir le capital génétique caractéristique de l'espèce biologique humaine. Voilà, ça c'est simple. L'humanité est une espèce biologique. Mais ça ne suffit pas. On s'aperçoit que ce qu'on appelle le propre de l'homme, les caractéristiques propres à l'homme, on dit généralement que c'est la parole, la raison, le libre arbitre, la station debout. Eh bien, ce qu'on considère comme étant le propre de l'homme, ne se développe pas simplement à partir des gènes. Ces caractéristiques propres de l'homme ont besoin d'une culture. Un enfant qui est biologiquement humain, mais qui n'est pas élevé au sein d'une société avec une éducation qui lui indique une culture, qui lui transmet de génération à génération un certain nombre de comportements, de valeurs, de savoirs, etc., eh bien, cet enfant ne développera pas les caractéristiques spécifiques de l'homme. Alors, pour la parole, évidemment, la parole, la possibilité d'utiliser une parole est inscrite dans nos gènes. Mais s'il n'y a pas d'éducation, l'enfant ne va pas apprendre à parler. Il va grogner, mais il n'aura pas ce qu'on appelle la parole humaine, parole articulée, parole conventionnelle. Pareil pour la raison, puisque la raison a besoin de mots pour se développer. Et donc, sans éducation, la raison ne se développe pas, la raison abstraite. Pareil, sans éducation, pas de libre arbitre, puisque le libre arbitre suppose la capacité de lutter contre nos mécanismes naturels. Ce libre arbitre suppose une éducation. Et la station debout, pareil, elle est inscrite comme possibilité, mais voir les enfants sauvages, un enfant qui n'a pas été élevé dans une société humaine où on est vraiment debout, ne se mettra pas debout. Donc, je récapitule pour l'instant. Premièrement, l'humanité est l'appartenance à l'espèce biologique humaine. Deuxièmement, plus spécifiquement, être humain, c'est appartenir à une culture qui va nous permettre de développer un certain nombre de caractéristiques propres, la parole, la raison, le libre arbitre, la station debout. Maintenant, ça ne suffit pas, parce que on dit de certaines personnes qu'elles sont inhumaines. Elles ont certes des gènes humains, elles sont nées humaines, elles sont biologiquement humaines. Certes, elles ont eu une éducation, elles ont une culture, et pourtant, on dit de ces personnes qu'elles ne sont pas humaines. Mais il est inhumain, ce mec. Elle est inhumaine, cette femme. C'est qu'il y a un troisième sens encore plus spécifique, mais les sens se complètent les uns les autres. Être humain, ne pas être inhumain, c'est posséder un certain nombre de valeurs, de qualités. C'est satisfaire à un certain nombre d'exigences qui relèvent d'un certain idéal de l'homme. Donc dans ce troisième sens, l'humanité, c'est plus une exigence qu'une constatation. Être humain, ne pas être inhumain, c'est tout d'abord avoir une certaine sensibilité, une certaine empathie, une certaine générosité. L'humanité, c'est un idéal du cœur. Être humain, c'est avoir du cœur. Cette personne, elle est vraiment humaine. Premier aspect de cette exigence d'humanité. Deuxième aspect de l'exigence d'humanité, c'est un aspect qui peut pour certains se confondre, mais pas forcément. C'est un certain idéal moral. C'est-à-dire, la personne qui est humaine, c'est une personne qui respecte un certain nombre de grands principes fondamentaux de l'humanité, qui respecte l'autre, qui respecte justement l'humanité. Alors, je vais faire une petite parenthèse par
une citation de Kant qui va définir la moralité. La moralité, ça consiste à agir de telle sorte que tu considères l'humanité en toi-même comme en autrui, comme une fin et pas seulement comme un moyen. Agis de telle sorte que tu considères l'humanité en toi-même comme en autrui, comme une fin et non pas comme un moyen. La moralité, ça consiste à ne pas réduire l'autre à l'utilité qu'il a pour nous. Évidemment, on se sert les uns les autres. On s'utilise les uns les autres, c'est inévitable, je pense. Mais la moralité, c'est de ne pas en rester là, de ne jamais perdre de vue que l'autre, en tant qu'être humain, a une valeur que je dois respecter. Et que moi, en tant qu'être humain aussi, j'ai une valeur qui doit être respectée. L'humanité, c'est une valeur qu'on doit respecter. Et être humain, c'est respecter cette valeur en soi-même et en autrui. Donc, un idéal de sensibilité, mais aussi un idéal moral, et aussi un idéal intellectuel. Quand quelqu'un ne réfléchit pas, quand quelqu'un n'est pas très intelligent, ou quand quelqu'un n'utilise pas son intelligence, on va dire de lui, il est bête. Il est comme une bête. Être humain, être pleinement humain, c'est utiliser un minimum sa capacité de connaître, de comprendre, d'analyser, etc. Quatrième aspect de cet idéal, un idéal de comportement. De manière générale, on considère que ceux qui ne se comportent pas selon certaines normes ne sont pas humains. Par exemple, si j'arrive dans une culture où les gens sont tout nus, certaines sociétés vont me dire ils ne sont pas humains, ces gens-là, ils se baladent tout nus comme des bêtes. Ou alors, ils ne sont pas humains, ces gens-là, ils ne mangent pas avec des fourchettes. Bon, vous voyez déjà un danger qui nous guette tous. Ce danger, c'est de rejeter hors de l'humanité les personnes, les peuples qui ne satisfont pas aux exigences de notre culture. Je récapitule cette notion d'humanité comme exigence. Excusez-moi si je bafouille un petit peu, je fais les choses un peu de mémoire. Alors, c'est une exigence donc de sensibilité, d'empathie, de générosité, une exigence du cœur, une exigence morale qui ne peut ne pas se confondre avec l'exigence de sensibilité. On peut très bien penser que quelqu'un n'est pas sensible, ça lui fait pas mal de voir quelqu'un qui souffre en face de lui, mais bien qu'il ne soit pas sensible, il respecte l'autre. Ça, c'est l'exigence morale. Donc, exigence idéale de sensibilité, idéal moral, idéal intellectuel. Quand quelqu'un n'utilise pas sa raison, on dit qu'il est bête, c'est-à-dire qu'il est comme une bête, et idéal de comportement. Avec toujours ce danger d'ethnocentrisme. Alors là, on va expliquer ce mot. Donc ces exigences, qui sont les exigences de l'humanité, qui définissent l'humanité comme exigence, peuvent prendre différentes formes selon les cultures. Et donc le danger, je vous disais, c'est un danger d'ethnocentrisme. C'est quoi ce mot-là, ethnocentrisme? Ethno, vous reconnaissez le mot ethnie, c'est un groupe culturel. Centrisme, oui, vous reconnaissez le mot centre. L'ethnocentrisme, c'est prendre ma culture comme centre, comme repère. L'ethnocentrisme, c'est de prendre les valeurs, les exigences de ma culture comme les repères, comme les critères qui me permettent de juger les autres cultures. Donc évidemment, je vais les juger de manière défavorable. Donc voilà, l'ethnocentrisme, ça consiste à rejeter hors de l'humain, ou alors comme sous-humain, certains groupes sociaux qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas les mêmes exigences que moi. Je récapitule depuis le début. Première définition de l'humanité, appartenance à l'espèce biologique humaine. Deuxième élément de définition de l'humanité, appartenance à une culture, quelque chose qui est transmis de génération en génération dans une société par l'éducation.
Troisième aspect de la définition, c'est l'humanité comme valeur, l'humanité comme exigence vers laquelle nous devons tendre, exigence de sensibilité, de cœur, exigence morale, exigence intellectuelle, exigence de comportement. L'humanité est un idéal, d'une certaine manière, est une exigence vers lequel, un idéal vers lequel nous essayons de progresser pas à pas. Alors au début de l'année, on a étudié un texte d'Irvine qui s'appelle Si. Vous vous souvenez, tu seras un homme, mon fils. Si, si, tu seras un homme, mon fils. Et là, vous avez un super tableau de l'humanité comme exigence, non pas comme constatation, mais comme exigence. Et relisez ce texte, vous voyez que les exigences sont vraiment, vraiment difficiles à remplir. Elles sont très hautes, ces exigences, pour être un homme, mon fils. Ça peut paraître très, très, très pesant comme exigence. Irvine, il en met du poids sur les épaules de son fils. Parce que si tu n'es pas tout ça, tu ne seras pas un homme. Pauvre fils. Bon, et ben justement, ça m'amène à poser mon quatrième point. Quatrième aspect de l'humanité, quand même on dit aux gens. Tu peux pas être parfait, tu es humain. Tout le monde est humain, même toi. Même le plus fort est humain. L'erreur est humaine. Donc dans notre vision de l'humanité, il y a certes l'exigence, mais aussi pour tempérer ce point-là, il y a la reconnaissance que l'être humain n'est pas un Dieu. L'être humain est un être fini, est un être imparfait. Un être imparfait justement qui cherche peut-être à progresser jusqu'à une perfection divine, mais imparfait. Être humain, c'est être imparfait. Tu es humain. Donc n'attends pas trop de toi, sois gentil avec toi-même. N'attends pas la perfection, sois bienveillant. Tu es humain. Voilà le quatrième point, la reconnaissance d'une certaine finitude de l'homme, d'une certaine imperfection de l'homme qu'il faut accepter. Et la notion d'exigence, d'idéal à atteindre et la notion d'imperfection ne sont pas contradictoires, justement. C'est parce que nous visons une perfection que nous nous reconnaissons comme imparfaits. Et c'est parce que nous sommes imparfaits que nous pouvons progresser vers un idéal. Comme disait Rousseau, l'homme est un animal perfectible. Il n'est pas parfait, il est humain, mais il est perfectible, c'est-à-dire qu'il va vers un certain idéal d'humanité. Il essaye. Ok, bien, je vais finir avec quelque chose qui ne concerne pas une personne inhumaine, mais une situation inhumaine. Quand on parle d'une situation en disant cette situation, elle était vraiment inhumaine, de quoi il s'agit ? En fin de compte, quelque chose d'inhumain, c'est quelque chose qui est violent, qui nous choque au point qu'on n'arrive pas à l'intégrer dans un discours. C'est quelque chose qui dépasse nos capacités d'intégrer, d'assumer le réel dans un discours et de le partager. Quelque chose d'inhumain, c'est quelque chose qui est trop violent. Il peut y avoir aussi de l'inhumain positif, quelque chose qui est trop et donc qu'on ne peut pas dire avec des mots, qu'on ne peut pas partager, quelque chose qui dépasse les capacités humaines d'assumer, d'intégrer, de maîtriser, de dire. Voilà, je résume. Premier élément de la définition de l'humanité, être humain, c'est appartenir à une espèce biologique humaine. Deuxième élément de la définition, être humain, c'est appartenir à une culture, c'est-à-dire avoir bénéficié d'une éducation au sein d'une société. Cette éducation nous a transmis un certain nombre de valeurs, de connaissances, de manières de vivre, de normes qui se sont construites tout au long d'une histoire de notre culture, de notre société. Troisième point, l'humanité, c'est une exigence, un idéal, ce qui peut nous amener justement à rejeter hors de l'humanité certaines personnes qui vraiment ne satisfont pas aux ces exigences qui relèvent du certain idéal. Alors cet idéal qui est inclus dans la notion d'humanité prend plusieurs aspects. Idéal de sensibilité, de cœur, idéal moral,
idéal intellectuel, idéal comportemental. Mais ces exigences qui expriment l'idéal peuvent varier d'une société à l'autre et il y a toujours le danger d'ethnocentrisme, c'est-à-dire de rejeter hors de l'humain ceux qui ne correspondent pas aux valeurs de notre culture et donc de dire de ceux qui ne sont pas comme nous, ils ne sont pas humains. Quatrième point, dans notre perception de l'humanité, il y a toujours la perception d'une certaine imperfection. L'homme est faillible, il peut se tromper. Il faut accepter justement cette imperfection, ne pas être trop exigeant quand même. Et le dernier point, quelque chose qui est inhumain, c'est quelque chose qui dépasse les capacités humaines d'intégrer, d'assumer, de dépasser, de dire. Voilà. Premier point, appartenance à l'espèce biologique. Deuxième point, appartenance à une culture. Troisième point, c'est un idéal avec des exigences, idéal de sensibilité, idéal moral, idéal intellectuel, idéal de comportement. Quatrième point, l'humanité, c'est quand même la reconnaissance, la perception d'une certaine imperfection, d'une faillibilité. Un être humain n'est pas un dieu. Et cinquième point, quelque chose d'inhumain, une situation inhumaine, c'est quelque chose qui dépasse les capacités humaines de mettre en mots, de dire, d'assumer, de partager. Quelque chose d'extrême, de violent, un choc du réel. Je vais en finir là-dessus, évidemment, ce n'est peut-être pas un cours complet, mais comme si vous prenez le sujet sur l'humanité en question, forcément vous allez être amené à parler de cette notion d'humanité et je crois que ce cours pourra vous aider dans tous les cas. Pour compléter le cours, n'hésitez pas à aller voir les exposés sur Eichmann que j'ai mis sur Pronote qui peuvent illustrer votre réflexion. Et voilà. Bon, j'ai certainement beaucoup bégayé, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache comme je fais un peu tout, mais j'espère que c'est compréhensible et j'espère que cela vous aidera. Je vous souhaite une très belle journée.